Spéciale consultation médicale à Kinshasa. Grâce à leur association de longue date, parce qu'il ne s'agit pas de la première émission, le groupe Ticket Corporation et Apollo Hospitals ont fait venir 2 spécialistes de renom qui ont atterri à l'aéroport international de Njili ce vendredi 14 avril. J'ai nommé les docteurs Gaurav Tyagi, neurologue, et les docteurs Raju Vaishya, orthopédiste. Ensemble, ils parlent anglais, donc vous comprendrez que cette émission sera bilingue. C'est monsieur Ticket Ndamba lui-même qui est avec eux, qui représente le groupe Apollo Hospital dans toute la sous-région, dans l'Afrique centrale, qui va nous servir de traducteur aujourd'hui pour notre public essentiellement francophone. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Christophe. J'ai introduit votre présentation, mais vous pouvez aussi réitérer pour que l'on sache bien où est-ce qu'on voit. C'est monsieur Ticket Ndamba, le président et CEO de l'entreprise Ticket Coopération, qui fait la représentation du groupe des hôpitaux Apollo en Afrique centrale. Et voilà, aujourd'hui nous avons nos 2 spécialistes qui sont venus nous rendre visite à Kinshasa. 2 spécialistes, justement, le docteur Gaurav Tyagi, neurologue. Hello. Bonsoir. Ah voilà, vous savez quand même, il maîtrise quand même quelques petits mots. Il a appris 2-3 mots de français. Très bien. Et les docteurs Raju Vaishya, orthopédiste. Hello. Hello. Voilà. On va les laisser aussi se présenter s'ils peuvent, l'un après l'autre. On commence par l'orthopédiste, puis on revient chez le neurologue. Sir, can you introduce yourself and tell us what we are here? I am Dr. Raju Vaish. I work at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi for last 28 years. And I've been visiting Congo, DRC for more than 10 years. And I've treated many of your patients from this country with complex problem in Delhi. My area of specialization is joint replacement surgery or arthroplasty, sports injuries treated by arthroscopic surgery, and complicated fractures which are have some problems like if not united or united in bad position and so on. So these are my areas. Let me translate. C'est docteur Raju Vaish, il est orthopédiste, il travaille à l'hôpital Apollo Delhi. Parce qu'il y a orthopédiste, c'est déjà quelle partie? Le spécialiste, c'est ceux qui traitent les os, l'orthopédie. Et il est expérimenté, ça fait 28 ans qu'il travaille à Apollo et il a traité de nombreux patients congolais. Et il a aussi visité le Congo, ça fait 10 ans qu'il vient au Congo régulièrement. Ah, c'est pas sa première fois. C'est pas sa première fois. Ça fait 10 ans qu'il vient au Congo. Sa spécialité, c'est le remplacement de joint, le joint. Je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, tout ce qu'il opère, c'est qu'ils ont des problèmes d'articulation, des arthroses, de joint. Joint, je ne sais pas comment je peux le... Non, comment lier 2 os. Voilà, hein? Le genou, la hanche, les orteils, il répare les fractures mal opérées et tout ça. Donc, il est 28 ans d'expérience et 10 ans de voyage voilà, depuis qu'il a commencé à venir au Congo pour soigner le patient. Et à côté de lui, le docteur Gaurav Tyagi, lui, il est neurologue. Neurochirurgien. Neurochirurgien. Voilà. Est-ce qu'il peut aussi se présenter? So, can you introduce yourself and tell us your specialty? Yes, my name is Dr. Gaurav Tyagi. I am consultant neurosurgeon in Indraprastha Apollo Hospital. And this is my second time in Kinshasa. I came here last year as well, and we treat a lot of patients from Congo. And my area of specialty is skull base and vascular surgery. So I treat all type of brain tumors and vascular disorder, including stroke for brain. And also we treat all type of spine disorders along with Dr. Raju Vaishya here, along with our orthopedic team. So all patients with brain tumors, early stroke, all kind of neurosurgical problems, we take care of them. Il est docteur Gaurav Tyagi, il est neurochirurgien à Apollo. C'est sa 2e fois de venir au Congo et il a déjà traité beaucoup de patients.
sa spécialité est la neurochirurgie, spécialement les gens qui souffrent de tumeurs du cerveau, les désordres au niveau de la colonne vertébrale et tous les types de complications neurologiques, même les strokes, les AVC, c'est aussi ce qu'il fait. Et il est là pour la deuxième fois, question de voir d'autres patients qu'il peut soigner. Alors je reviens à vous parce que je disais c'est pas la première fois que nous vous recevons avec des spécialistes pour ce genre d'opération. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un tout petit peu comment ça passe et surtout l'intérêt, la nécessité de faire venir ces spécialistes? Est-ce que c'est la main d'œuvre qui manque ici localement ou il n'y a pas assez de confiance envers ceux qui font déjà ce travail ici au pays? L'idée de ramener les spécialistes ici est parce que des fois quand on reçoit les patients sur place en Inde là-bas, souvent la maladie a déjà atteint peut-être un stade terminal ou que la maladie est devenue peut-être grave ou irréversible. Et avec l'équipe dirigeante d'Apollo, on a décidé de commencer à envoyer les médecins. Peut-être les gens ne se font pas diagnostiquer tôt. Parce que l'idée, ce n'est pas seulement de soigner les gens ou bien de recevoir les gens là-bas. L'idée de les soigner et qu'ils soient guéris. Ça ne sert à rien que les gens viennent quand la maladie est déjà avancée et qu'on ne sait pas faire grand-chose. Voilà pourquoi on avait décidé de commencer à ramener les spécialistes ici. Question de sensibiliser à la diagnostic, parce que si on diagnostique la maladie tôt, on peut facilement le soigner. Voilà pourquoi on est là depuis des années. On ramène des spécialistes régulièrement au pays, que ce soit à Kinshasa ou à Lubumbashi. Question pour eux de voir des patients sur place et de voir aussi leurs patients qu'ils ont déjà traités, pour leur faciliter aussi la tâche, parce que certains patients voyagent juste pour des suivis en fait. Il peut payer son billet d'avion juste pour aller voir son spécialiste en Inde pour le contrôle. Or, le contrôle peut se faire ici. Donc, si le médecin est sur place ici, au lieu que lui voyage pour se faire contrôler, il peut se faire contrôler ici, faire les examens ici et montrer le résultat au médecin. Si ce n'est pas nécessaire que lui voyage, le médecin peut juste le faire des prescriptions qu'il peut prendre sur place ici. Voilà un peu les raisons de ce que nous faisons. Alors, est-ce que vous pouvez demander par exemple au docteur Raju Vaishia s'il a aussi eu des liens avec certains patients congolais qu'il a eu à traiter, que ce soit ici sur place ou au niveau de New Delhi, à Apollo Hospital, et quelle évolution il fait ou qu'est-ce qu'il a remarqué de particulier dans les rapports? So, did you have like any particular relationship with a Congolese patient which you treat before in Kinshasa or in Lubumbashi, whatever? And what you notice? What disease coming regular? What is the complication they are coming with regular? Most of the patients that I have treated from Congo in Delhi have severe knee problem, knee arthritis. That required arthroplasty, and some of the patients had severe hip arthritis requiring hip replacement surgery. I have also treated few patients who had complicated fractures. Some fractures did not unite, or some fractures united but associated with deformity and stiffness, and that all we have created. And I have created a group of all of my patients in WhatsApp, so if they have any problem they can communicate with me directly even after coming back to Congo, so I am always connected with them. Il est toujours connecté avec ses patients. Il a même créé un groupe WhatsApp. Il échange avec eux. S'ils ont des complications, ils peuvent écrire directement dans le groupe et résoudre le problème. Et le problème qui revient régulièrement, c'est les problèmes de genoux. Beaucoup de patients congolais souffrent de problèmes de genoux. Des hommes, des femmes. Des hommes, des femmes, voilà. What is the number between women and men? Which patients who are suffering a lot with knee problem? Women usually suffer more with knee arthritis, and men weight. with problems related to fractures and hip disease. And most of the females who had knee arthritis were overweight, and that may be an underlying factor that caused arthritis. Plus ce sont les femmes, souvent les femmes à cause du surpoids, qui ont des problèmes de genoux, et les hommes souvent les problèmes de hanches.
hanches qui posent problème. Il a traité aussi des problèmes avec des patients avec des problèmes de fractures mal cicatrisées. En charge. Voilà, ou bien la fracture est cicatrisée, mais avec des malformations, où il était obligé de réparer ces malformations-là. Et ce sont des cas qui reviennent régulièrement et qu'il a toujours pris en charge. Est-ce qu'il a un chiffre exact ou bien à peu près de combien des patients, on va dire congolais par exemple, qu'il a déjà soigné en 10 ans? Do you have a number of how many Congolese people you have been treated since? I must have treated more between 50 to 100 Congolese patients. Interesting thing is that many of these patients told me that the cost of treatment which we give them in Delhi is almost 10 times less than what they were offered in France, for example. Okay. So as compared to European countries, the same level of treatment is available at 1/10 of the cost in India. That attracts them and that they can afford. Difficile de dire un chiffre, ça peut aller jusqu'à 200 patients qu'il a déjà traités depuis. Et ce qui est toujours intéressant, les patients disent toujours que c'est moins cher comparativement aux factures performantes qu'ils prennent peut-être de France ou des États-Unis. Donc voilà pourquoi ils viennent beaucoup, parce que peut-être le coût est moins cher comparativement. Moins cher, oui, mais avec la même qualité. La même qualité, mais le coût est moins comparé aux États-Unis ou bien en France. C'est ce qui amène plus de patients à venir se faire soigner en Inde à Apollo. On va s'intéresser aussi au neurochirurgien, le docteur Gaurav Tyagi. Lui, c'est sa deuxième expérience ici à Kinshasa, d'après ce que j'ai compris. Comment s'est passée la première? So this is your second time in Congo, in Kinshasa particularly. So what is your feeling about the first trip and this one? So last time we went to two places. So we went to Lubumbashi and Kinshasa last year, and we saw quite a lot of patients in the OPD there, also in the military hospital, I think, and many patients have come in the last 1 year. Around 10 to 12 patients we have treated with complex brain tumors. Even a small child of 3 years, we did a very complex hydrocephalus. We did endoscopy for that patient. And some patients we have treated with spine issues also. We have a very good network supported by TK here, which follow up of the patients. So what we treat them there, and we are, like Dr. Vaishya said, we are constantly in touch with them with communication. And I think we provide a world-class facilities for them, because sometimes the neurosurgery complex procedures, the technology may not be available here, and they have to go to European countries. Compared to that, we offer a very good option for them to come to India. Une belle expérience. L'année passée, on était à Lubumbashi et à Kinshasa. On a vu beaucoup de patients. Donc, beaucoup d'entre eux sont venus pour des opérations. Il y avait un cas particulier, un enfant de 3 ans qui avait un tumeur de cerveau très complexe qu'il a opéré. Et aujourd'hui, l'enfant se porte bien. Il continue sa croissance normalement. Il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi pour le problème de dos, l'hernie discale, comme on le dit ici. Et ils gardent toujours contact avec ces patients-là, avec le bureau sur place ici à Kinshasa et à Lubumbashi, pour la continuité des traitements ou de la prise en charge en distance. Pour des raisons, peut-être s'il y a des complications, il y a d'autres prescriptions. Ils restent toujours en contact avec les patients à travers le bureau de ticket coopération, ce qui permet qu'ils gardent cette relation avec beaucoup de patients. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques de sa part aussi? So how many patients you have been treated since you started coming? For surgical patients, around in the last 1 year, we have treated around 10 to 12 cases by surgery. And we see even around 30 patients in the OPDs. And we also have Zapex, which is a new radiosurgery platform. I think the first in South Asia, which we have in our hospital, through which we can treat certain brain tumors without the need for surgery with a single shot of radiation. So they don't need to undergo surgery for that. Parlons de la chirurgie, il a déjà opéré une dizaine de patients depuis qu'il est
Il a commencé à venir au Congo. Et pour des patients qui ont été managés par le médicament, une trentaine qui sont venus et puis ils ont seulement besoin de traitements ambulatoires, ils sont rentrés. Et aussi, il a mentionné qu'il y a une nouvelle technologie à Apollo qu'on appelle Zapex. Zapex Technologies, qui est une nouvelle machine de la radiochirurgie qui permet de traiter certains tumeurs du cerveau sans avoir besoin d'opération. Et avec une simple dose de la radiation, la personne peut rentrer chez lui sans être opérée. C'est une nouvelle technologie. En Inde, il n'y en a que à Apollo et c'est rare de voir ce genre de machine en Asie. Et c'est lui qui est le responsable de cette machine. C'est lui qui traite les gens avec Zapex. C'est lui le spécialiste. C'est lui le spécialiste, voilà. Mais parlons-nous un peu, c'est demain déjà, à partir de 8h, c'est-à-dire ce samedi 15 mars. J'ai vu au camp militaire Tchatchi. Comment ça va se passer? Bon, c'est pas la première fois que nous soyons au camp Tchatchi. Ça fait 2 ans que nous venons régulièrement là-bas. Tous les patients qu'on a traités qui ont besoin de suivi, ils vont venir, et de nouveaux patients qui ont besoin de consultations de spécialistes, ils vont aussi venir. On va aussi profiter pour voir le militaire de blessés de guerre. L'orthopédiste va les voir et par l'invitation du médecin directeur, docteur François, que je salue. Et on va aussi voir le blessé de guerre. Donc, ceux qui ont besoin... entre quand même dans une dimension aussi de ce que le pays traverse en ce moment. Bien sûr, ça a été échangé et Apollo a décidé de donner aussi son aide dans ce sens-là. Voilà pourquoi les spécialistes vont profiter aussi voir les blessés de guerre. Et on sera là à partir de 8h et tous ces patients qui sont enregistrés, ils peuvent venir pour voir les spécialistes, et ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, si on aura le temps de voir tout le monde, on peut le voir, mais ça sera demain à partir de 8h à l'hôpital militaire. Vous avez dû à peu près combien de sollicitations déjà quand vous avez lancé les annonces? Beaucoup, une centaine de patients déjà enregistrés. C'est faisable en 24 heures? Oui, ils sont rapides, l'équipe est dynamique, c'est pas la première fois. Ça va pas être expéditif, juste... Non, on fait ce qu'il faut. Tous les cas seront traités. On fait ce qu'il faut, on fait même les examens, et ils ont même le temps de voir les résultats, parce qu'il y a des machines seulement à l'hôpital pour faire les examens. Les examens comme de la radiologie, dans 10 minutes, le patient a des résultats, il peut revenir voir le médecin, et il peut faire facilement son diagnostic et puis préparer pour poser un plan de traitement. C'est pas la première fois et ils le font. C'est ça la différence entre les spécialistes indiens et occidentaux. C'est eux qui attendent le patient en fait. C'est pas comme à l'étranger en Europe. Vous devez prendre rendez-vous et venir après 3 mois, 4 mois. Chez eux, et ils sont là chaque jour et ils reçoivent les patients. C'est eux qui attendent les patients. C'est la différence. Donc c'est la même philosophie qu'ils ont là-bas et c'est qu'ils vont ramener ici. J'aimerais me renseigner aussi quand même sur leurs, on va dire, confrères congolais. C'est-à-dire au Congo, il y a aussi des orthopédistes. J'aimerais demander au docteur Rajou, est-ce qu'il a déjà eu aussi à échanger avec eux? Est-ce que, parce que des fois vous êtes venus avec des programmes d'échange d'expérience aussi. C'est ce qu'on aura le soir. Demain le soir, ça sera échange de connaissances. So I want to know your experience about with doctors, Congolese doctors. Did you have like a... during my visits, I have interacted with I think about 15-20 orthopedic surgeons of Congo. And we have had good discussions. They keep in touch with me, and sometimes they come for workshops. We have discussion about some complex problem, and 2 of Congolese doctors have also visited our hospital for a few weeks for training. And we invite them if they want to have exposure of our facility to come to Delhi and stay with us. Une très bonne relation. Il est en contact avec une vingtaine d'orthopédistes depuis des années. Et il a même mentionné, on a déjà facilité la formation à plusieurs médecins congolais. Il y en a déjà un médecin, peut-être je ne peux pas citer son nom, à Ngaliema, à l'hôpital Ngaliema. Ngaliema Hospital. Il a passé 3 mois là-bas pour apprendre, rester avec eux. Et il invite aussi ceux qui peuvent venir voir ce qu'ils font là-bas, partager leur expérience, opérer avec eux, partager des moments pour leur permettre d'améliorer leur façon de faire la prise en charge ici sur place. C'est aussi le cas du docteur Gorav?
So, do you have any interaction with a Congolese doctor? About yes, because this is my second time here. So compared to him, he's been coming here for 10 years. And last time we met some neuro doctors, but not neurosurgeons. And we had, they have sent their problems, their patients with us. But we look forward to meeting more Congolese neurosurgeons, and also, like he said, we can have them come over to our place, look for the complex skull-based procedures that we are doing, endoscopic, minimal invasive, all those things we can discuss. We show our work and also help them train for the facility. Comparé à Dr Raju qui ça fait 10 ans qu'il vient régulièrement, lui ça fait 2 ans seulement, il n'a pas beaucoup de contact avec de médecins. La fois passée on a vu certains médecins, mais c'était des neurologues, pas des neurochirurgiens comme lui. Mais ils sont toujours, c'est ça la philosophie, ouverts aux collaborations, et ceux qui peuvent venir voir ce qu'ils ont là-bas comme technologie, ce qu'ils font comme procédure, ils peuvent venir et ils sont le bienvenu, ils peuvent venir travailler avec eux, et question pour eux de s'améliorer et à améliorer leur prise en charge sur place ici. J'aimerais aussi, pour terminer avec le docteur Gorav, qu'il puisse lancer un message, si c'est possible, aux patients, aux curieux même, qui vont venir demain, qui leur donne une raison de venir, de motiver. So, if you have a word to say to those patients who are hesitating to come tomorrow for OPD, if you have a word for them. Yes, so we are here for you, and we welcome everyone to come with their problems to us, and I hope we can provide the best possible solutions here, as well as if they want to travel to India, of course TK is there, and once they can come for all holistic care, Apollo Hospital, we welcome you all tomorrow, and we wish to see good health for Congolese people. Il appelle tout le monde, ceux qui hésitent encore de venir demain. Ils sont là pour voir les patients congolais, ceux qui ont des problèmes, et ils vont essayer de leur mieux d'aider avec le meilleur traitement qui existe au monde. Ceux qui peuvent être gérés sur place ici, ils peuvent le proposer. Ceux qui nécessitent des interventions complexes qui peuvent être faites de l'autre côté, Ticket Coopération est là pour les aider, pour faciliter leur accès. Ils souhaitent le bienvenu à tout le monde demain, et ils souhaitent aussi la bonne santé à toute la population congolaise et quinoise en particulier. J'aimerais aussi entendre le même message du docteur Raju Vaishia. So, you have any word to those patients who are coming tomorrow, if you have a word for them? Yes, all of them are most welcome to come. Those who cannot come can communicate by emails or by WhatsApp, etc. through TK, and we can offer them whatever help we can. Many patients actually do not have to come all the way to Delhi, and many of the problems can be solved here with simple advice. So I would encourage all patients to come forward, those who have complex problems or those who are not getting relief with the local treatment. We are there to help them. Et il lance le même message à la population quinoise de venir demain. Ils vous attendent et puis vous êtes le bienvenu. Ceux qui ont des problèmes complexes, et tous les problèmes ne sont pas nécessairement ne doivent pas nécessairement voyager en Inde pour les opérations. Beaucoup de cas peuvent être gérés localement ici par des conseils, par des médicaments ou par des orientations. Et ceux qui sont complexes, qui ne peuvent pas être gérés, ils sont heureux de vous recevoir chez eux à Apollo pour les traitements, et ils souhaitent bienvenue à tout le monde et bonne santé à toute la population quinoise. Alors c'est vous qui allez clore l'émission aussi avec votre message. Vous nous avez déjà dit comment ça se passe, vous nous avez raconté un peu les précédents épisodes, la particularité peut-être demain, l'invitation à la population, aux Quinois. D'abord, il n'y aura pas d'édition Lubumbashi pour ce voyage? Non, ça se limite qu'à Kinshasa. L'invitation aux Quinois. Bon, on appelle toute la population quinoise de venir demain. On en a parlé depuis une semaine et ils sont là, nos deux spécialistes d'Apollo. Ils vont recevoir les patients demain. Nous invitons les patients qui ont été déjà soignés là-bas par eux. C'est l'occasion de vous faire consulter. Les patients qui ont besoin de leur expertise, de leur opinion, ils peuvent venir. Nous attendons demain à l'hôpital militaire Tchatch à partir de 8 h. Donc vous êtes tous le bienvenu.
Merci beaucoup, Monsieur Tike Ndamba, président et CEO de Tike Corporation, représentant de l'Afrique centrale ici du groupe Apollo Hospitals. Merci également au docteur Raju Waishia. Merci Thank you. Ok, non, je voulais dire carrément en hindi, oui. Shukriya. Shukriya, voilà. Shukriya, docteur Raju Waishia, Shukriya, docteur Gourav Tyagi. Merci beaucoup à Apollo Hospitals et à Tike Corporation de donner cette opportunité aux patients congolais. Merci. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.